et messieurs, bonjour. Voici la chasse au trésor, une nouvelle émission avec une chasse en Allemagne fédérale, dans le sud de l'Allemagne, dans cette région qui s'appelle la Bavière. La Bavière qui est le plus grand des Landes allemands. Vous savez que l'Allemagne fédérale est constituée de différents Landes. Eh bien, la Bavière est le plus grand. Ce n'est pas le plus important pour la population car c'est le deuxième, mais il y a tout de même 11 millions de Bavarois et Munich, la capitale de la Bavière, compte 1 400 000 habitants. C'est une ville très importante. Alors rapidement, je dirais que la Bavière a une histoire très intéressante car c'est le seul des Landes d'Allemagne fédérale qui a une véritable histoire d'État. On parle de duché bavarois dès le VIe siècle. À partir du XIIe siècle, je sais que Charlemagne a annexé la Bavière au IXe siècle, mais à partir du XIIe siècle, on parle des Landes de Bavière, on parle des duchés de Bavière très exactement. Et puis à partir de 1806 au XIXe siècle, on va parler du royaume de Bavière avec les rois et les dynasties de Louis en particulier, de Maximilien. Et puis en 1871, eh bien, la Bavière rejoindra la Grande Allemagne de Bismarck selon les modalités du traité de Versailles et suivra ensuite le destin de l'Allemagne. Voilà, je dirais simplement encore que c'est une région superbe qui garde son particularisme culturel, politique aussi. C'est une région agricole essentiellement rurale. Voilà pour la présentation de cette région. Je salue Elsa Manet. Bonjour. Bonjour Didier. En pleine forme comme d'habitude, Elsa. Et nous jouons avec des candidats suisses. Bonjour. Bonjour. Jacqueline et Pierre-Alain Kessy. Vous venez d'un petit village du Jura suisse. C'est ça, oui. Dans le canton de Berne. C'est pas très loin d'ailleurs de la capitale confédérale. Pas très loin, Berne. ça fait 50 km. 50 km. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants, voilà. Vous êtes commerçant et vous vivez dans une superbe région montagneuse. Montagneuse aussi. Voilà, toutes les présentations sont faites. Alors nous allons rejoindre Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour. Où êtes-vous exactement en Bavière? Oui, bonjour Didier Leca, bonjour Elsa, bonjour Jacqueline et bonjour Pierre-Alain. Et puis bonjour tout le monde, bien sûr. Je suis en Bavière, donc non loin du Tyrol autrichien, mais en Bavière où nous allons jouer. Je suis à l'est de Füssen. Füssen, c'est donc, oui. Vous voyez sur votre carte, oui, je suis à peu près à 6 km à l'est. Je salue Jean-Yves dans les nuages qui passe avec l'hélicoptère. Un écureuil, très bel hélicoptère, piloté par Gunther Braun. Dans l'appareil, donc c'est Jean-Yves Lemener et Serge Popper. Nous sommes donc à cet endroit que je viens de vous signaler. Il y a une compétition de deltaplane, une compétition internationale, mais le brouillard fait qu'elle ne sera pas possible. Donc nous allons rejoindre l'hélicoptère tout de suite. Je suis prêt à démarrer le chronomètre. Je vous rends la parole. Philippe, simplement vous nous dites une localité, que je puisse vous localiser plus précisément. Pardon? Une localité où vous êtes. Oui, donc je vous ai dit 6 km à l'est de Füssen. Je peux vous donner un point exact. Je suis en altitude à Hochkopf. D'accord, je le vois. Soit une altitude de 1360 mètres. Vous devez voir sur votre carte. Je viens de monter à 1360 mètres, accrocher l'hélicoptère, voilà. Et on vous a repéré. Ok. Eh bien écoutez, nous sommes prêts à démarrer. 45 minutes pour trouver 3 trésors. Je le dis pour Pierre-Alain et pour Jacqueline et pour les téléspectateurs, mais qui connaissent bien l'émission, hein. 45 minutes, 3 trésors, 3 énigmes. Nous allons démarrer tout de suite. Vous savez que la 3e énigme est la plus importante, alors il faut essayer de ne pas perdre trop de temps au départ. Elsa, je prends la première enveloppe. Philippe, êtes-vous prêt à démarrer votre chronomètre? Je suis prêt à démarrer le chronomètre. Alors attention pour la première énigme qui vaut 800 francs suisses. Top chronomètre, c'est parti Philippe. Nous allons lire avec Jacqueline et Pierre-Alain cette énigme, attentivement, Jacqueline et Pierre-Alain, car c'est très important. Par-delà la grotte qui n'en est pas une, vous trouverez le signe de ma famille, là où devait se trouver le siège de ma puissance, et c'est signé Louis. Bien entendu, Philippe? Ok, j'ai bien compris. Bon. C'est signé Louis. C'est signé Louis. Alors Jacqueline et Louis. Pierre-Alain, une première réflexion sur l'énigme? Bon, Oui, disons, la signature, il parle de, je pense à Louis II peut-être, mais il y en a eu d'autres, donc qui était un des Louis plus importants. Ier ou Louis II. Oui. Oui. C'est-à-dire que Louis Ier et Louis II étaient 2 rois de Bavière. 2 rois de Ouais, Bavière. roi de C'est-à-dire que Bavière. Louis II doit être le petit-fils de Louis Ier, parce qu'il y a eu Maximilien entre les deux. C'est ça. Enfin, quelque chose comme ça. Bon. C'est Alors bien, bon, les il faut trouver présentations, peut-être donc le c'est Louis. la période 19e siècle. Certainement Alors, 19e Louis Ier ou Louis siècle. II. Bon, il faut trouver maintenant le signe de la La famille famille, des Bavières. là où devait se trouver le siège de ma puissance. Bon, alors il faut aussi trouver la grotte, qui n'en est pas une. Bon, là, il y a peut-être un jeu de C'est un mots. jeu de mots, là. Hein. Par-delà la grotte qui n'en Les est pas une, rois Louis. vous Bon, trouverez Philippe. le signe de ma famille. Oui. Philippe, vous êtes là? Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Vous m'écoutez, ok. Votre pilote est allemand, je crois, d'après le nom. Mon pilote est allemand, il s'appelle Gunther
Braun. Gunther Braun, ok. Est-ce qu'il parle le français ou il parle seulement l'allemand? Alors, Il parle allemand. Il parle allemand. Pierre-Alain, Voilà, toute petite remarque, le pilote ne peut vous donner aucune indication. Aucune indication. Aucune indication. Bon, alors écoutez, je crois qu'il faut décoller et puis vous allez du côté de Hohenschwangau. Hohenschwangau, vous voyez? Alors attendez, nous allons du côté, je regarde sur ma carte. Ça vous fait un peu à l'ouest, environ Ici. 3-4 Ici. km. Hohenschwangau. Oui. D'accord. Vous allez dans Hohenschwangau. cette direction, vous tâchez. Pourquoi, Pierre-Alain? Pourquoi? Ben, je voudrais me renseigner, savoir si quelqu'un peut connaître une grotte qui n'en est pas une. D'accord. Alors, je veux Hohenschwangau, poser des c'est questions- ici. Des questions aux gens de là-bas. Pierre-Alain. Oui. Voilà, je tombe pas très loin en démarrant de Rohrkopf, nous allons plonger dans la vallée. J'ai signalé Hohenschwangau et nous sommes à proximité du château. C'est un château, hein? Oui, Neuschwanstein Je vois un aussi. château. Hohenschwangau. On peut se poser, Il y a du énormément monde? Oui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes. Ok, alors essayez de vous poser là, parce que ici j'ai une documentation qui dit bon, le roi Louis II et le château de Neuschwanstein. Donc bon, ça c'est possible. Il y a aussi le Hohenschwangau, qui était le château restauré par son père, Maximilien II. Mais alors si vous êtes... Parlez-vous l'allemand? Oui, je parle un peu l'allemand, oui. Alors, Voulez-vous que je confie le casque à des Allemands de façon à ce que vous puissiez dialoguer avec eux? Voilà. Pierre-Alain et Jacqueline, je résume, hein, vous pensez qu'il y a... Alors, il y a ici un château, d'après votre documentation, à Hohenschwangau. Vous Et dites qu'il y en aurait un autre ici. Neuschwanstein. Voilà, D'accord. Neuschwanstein. Alors bon, s'il est plus près de Neuschwanstein, qui se pose là, qui regarde s'il trouve quelqu'un qui puisse nous renseigner, éventuellement Alors, Philippe, sur la oui, grotte. Vous vous posez où exactement? Je suis donc devant le château de Hohenschwangau. D'accord, donc il est à Hohenschwangau. Moi, je dis Deutsch. Bon. Ja, Alors, Paris, bon, Deutsch. Ja. Vous allez avoir Pierre-Alain Oui. et Jacqueline, Quel- un interlocuteur qui comprend et qui parle allemand. C'est normal puisqu'on est en Allemagne. Ja, also, wer soll ich grüßen von Ihnen in Paris? Was? Allô? Soll ich jemand grüßen von Ihnen in Paris? Ja? Ja, das werde ich machen. Ich war auch mal in Paris. Ja. Voriges Jahr, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich hoffe, dass ich wieder einmal hinkomme. Ne? Philippe? Voulez-vous parler donc à quelqu'un? Oui, j'aimerais bien si je peux parler à quelqu'un. Sprechen Sie Deutsch, ja? Ja? Wollen Sie sprechen mit Paris sprechen? Ja? In German, in Deutschland. Ja. In Deutsch, ja? Guten Tag. Allô? Vous avez cette dame au bout Allô? de la ligne. Ja? Hallo? Ja, guten Tag. Guten Tag. Okay, wir suchen eine Schatz, Ja, also nach wohin? von Louis II oder Louis I von Baviera. Und wir suchen eine Grotte. Eine Grotte. Ja, kennen Sie die Nein, weiß ich, kenne ich nicht. kennen Sie Je ne nicht? connais pas. Nein. Können Sie vielleicht fragen an Ja. die Leute, wo da Moment, sind? Moment. Ja. Il y a... Allô? Oui? Oui, il y a des Je Français suis qui de la famille, qui la veulent bien famille m'aider, de qui connaissent un peu Wittelsbach. l'histoire de Louis II. Voulez-vous que je confie le casque à cette personne? Ah, ben, attendez, éventuellement, attendez, une toute Oui. petite, Je viens de Philippe. trouver Oui, un je vous écoute. renseignement. Car Jacqueline a trouvé de la alors. documentation très intéressante qu'elle va lire. Oui. Bon. Donc ça se passe au château que je lise de Wartburg. Ouais, mais ça peut pas être ça. Au-dessus des deux portes, les armoiries des Wittelsbach. Donc Wittelsbach, Louis II était donc un roi de Bavière. C'était la famille Wittelsbach. Les armoiries avaient inscription Louis II, roi de Bavière, comte palatin. Et puis avec cette inscription, avec indication du constructeur du château. À quel endroit? Voulez-vous, Mais oui? en Thuringe, alors ça peut pas être là. Hein. C'est pas sur la carte, Non, Non, apparemment. mais ça donne déjà au moins l'indication du signe de la famille, je pense. Bon, Oui, mais voulez-vous- c'est C'est les quoi le signe de la armoiries. famille? Les Mais ça, armoiries. c'est dans ce château qui n'est pas Oui, mais là. si c'est les Vous armoiries, voulez c'est que le je signe de la confie le famille. casque comme je vous l'ai proposé d'une personne qui parle français? Qui parle français, oui. Et qui connaît un peu l'histoire de Louis II. Ok, d'accord. Vous parlez avec Paris, madame. Allô, oui? Allô? Oui, Bonjour, madame. Bonjour. Nous sommes à Paris, là, pour un jeu. oui, Écoute- je connais. Vous connaissez, Ah, ok. oui, qui ne connaît pas la chasse au trésor? Est-ce que vous pouvez situer dans cette région une grotte je qui l'ai. n'en est pas une? Une Grotte qui n'en serait pas une? grotte? Oui, Oui, peut-être une grotte. une grotte ou Non, quelque je sais chose? pas. Je sais pas.
Vous ne savez pas. Alors oui, voilà. Alors attendez, J'ai vous trouvé repassez le casque à Philippe, la s'il vous plaît. peulasse. Attention, attention, Ok, un peu de parfait. clarté, que chacun s'exprime Voilà. et que l'on vous comprenne bien. Jacqueline, Alors, j'ai documentation trouvé nouvelle. Immédiatement après le côté sud du château de Neuschwanstein, la paroi rocheuse tombe abrupte sur la gorge de Peulat. Cette profonde gorge romantique et sauvage tire son nom de la Peulat. Donc un torrent de montagne qui alimente la chute qui se trouve de l'autre côté. Et puis ensuite, après, plus tard, on me dit... C'est un rapport direct, selon vous, avec l'énigme, Oui. Jacqueline? En Alors, 1900, je continue de lire, mais disons que, vu que la construction a été confiée par la famille royale, oui. Ce serait quel donc château d'après la alors mère de Louis II. Alors il faudrait que Là, oui, c'est... je suis toujours à Wenchangao. Oui, Vous êtes alors, toujours à Wenchangao, c'est-à-dire Voulez-vous ici. que je cherche dans... Peulat, donc, Ah, mais les Honchmangao, là. Mais est-ce que cette dame qui était en ligne avec vous Oui. n'avait Non, pas elle d'autres connaissait pas. indications? Non, Elle ne connaissait pas. Alors, Alors, Il y a énormément de monde autour de moi, il y a sûrement des gens qui connaissent bien l'histoire. Voulez-vous que j'essaye de trouver quelqu'un? Oui, bon, on a trouvé ici le temps tourne, hein. Nous avons déjà pris 7 minutes. Un peu plus de 7 minutes. Philippe, pouvez-vous passer à Jacques et à Jacqueline, pardon, et à Pierre-Alain quelqu'un d'autre? Oui. Alors, immédiatement après le côté, c'est un truc sur la gorge. Philippe? La gorge, mais c'est pas un forcément- torrent qui... Je crois que la grotte est là. Alors, C'est ça le problème. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce que vous avez trouvé quelqu'un là qui puisse vous Non, mais renseigner il y a- sur une grotte? Comment? On cherche toujours cette grotte. Bon, Ah, je suis à la recherche d'une grotte. oui, une grotte qui n'en est pas une, hein, peut-être. Où ça? Attendez. Attendez, Il y a il y a du des monde gens qui là-bas, connaissent. Où? Pour la chambre du château, Mais quel château? là-haut, de Louis II. Lequel? Lequel? C'est Neuschwanstein. Celui de Hohenschwangau? Non, Lequel? Neuschwanstein, Lequel? certainement. Neuschwanstein. Mais où? Alors, il où faut aller est-il? où Je vois pas. Ouais. Alors, on s'est trompé de château. Montrez-moi sur la carte, s'il vous plaît. Jacqueline se demande, Philippe, si nous ne nous sommes pas trompés Oui, de mais château. je cherche un château, on cherche une grotte. Parce qu'ici, donc, le château de Neuschwanstein, c'est celui qui a été construit pour Louis Quel II, château? ça Je je suis en suis sûre. hélicoptère, je peux pas... Pardon? Neuschwanstein, oui, Alors, c'est ça. attendez, oui. sur où je Bon. vois- Philippe, Ah oui, Philippe, d'accord, oui, je vois sur la carte. Philippe, oui. ne perdons pas de temps. Il y a un car qui monte là ou une calèche. Vous prenez une calèche. Ouais, alors il faut monter au tout de château, suite. Et puis vous y rentrez, il y a une grotte, une fausse grotte. La grotte est dans le château. Pierre-Alain, Dans le château de Jacqueline. Neuschwanstein. Grotte artificielle. Ces personnes ont l'air de bien connaître. Ouais, ouais, On va reprendre, ok. Philippe, Bien, d'accord. Philippe, Oui, et vous m'entendez là? d'accord, merci. Écoutez, il y a des gens fantastiques qui veulent nous aider. Et ils peuvent Nous venir allons avec donc- vous? Ah oui, excusez-moi, merci beaucoup. Jean-Yves, on essaie de repartir donc. Oui, Merci, au revoir à tous. Donc vous partez pour le château Voilà, de le château de Neuschwanstein. Neuschwanstein, voilà. Alors attendez, ici, voilà, j'ai trouvé, We go to Neuschwanstein Schloss, ja? Philippe, Neuschwanstein, Philippe, ok? Oui. Philippe, j'ai trouvé. Dans le château de Neuschwanstein, il y a un paragraphe qui dit grotte et jardin d'hiver. Alors, imitation d'une grotte à stalactite avec éclairage coloré. C'est le motif D'accord. de la grotte de Herzberg de la légende de Tannhäuser. Il y D'accord. avait primitivement une petite cascade. Dans le balcon véranda attenant, petit jardin d'hiver aux murs peints en rapport et vasque avec jet d'eau de style mauresque. Cet D'accord. ensemble est dû à l'architecte paysagiste, etc. Bon, donc c'est dans le château. C'est dans le château. Il y a un endroit qui s'appelle grotte et jardin d'hiver. Donc c'est ça l'explication D'accord, de la alors. grotte qui n'en est pas une. Ouais, nous sommes en vue, en effet, le château de Neuschwanstein se trouve tout à côté de celui de Hohenschwangau. Oui. Et nous le voyons très bien, Jean-Yves le filme actuellement. Alors on va essayer de se poser parce qu'ici c'est la montagne. Bien. On va voir ce que l'on peut faire. Regardez. Plus de 11 minutes d'écoulées, enfin plus de 10 minutes, près de 11 Alors, minutes d'écoulées. savez-vous exactement où se trouve cette Alors, cette grotte, je vais vous dire, ça se trouve... Ils expliquent, hein. Alors, il faut dire que Louis II de Bavière, qui avait une grande passion pour Oui. Wagner, hein, Voilà. Oui. construisait des châteaux plus fous les uns que les autres. Voilà, c'est tout ça, à c'est fait. ça. Il y avait une grotte dans le château, si j'ai bien compris. C'est bien ça, il y a un endroit qui s'appelle Voilà. grotte et, Et puis ce jardin château, d'hiver. Alors là, Il est- c'est pour se poser sur la... Oh là là, ce château est sur un Ouais, ouais. pic, sur Oui, un il est sur un camp pic, rocheux. hein. On va le montrer Oui, à la oui. caméra verticale, on a des photos. euh, Le voilà, le voilà, le voilà. Oh là là, C'est ça, mais ouais, il est ouais, vraiment ouais. très Attendez, on va bien le discordu. montrer. Oui, d'accord, on va peut-être C'est un trouver. château que l'on peut voir comme dans les dessins animés. C'est ça, voilà, le château de Blanche-Neige ou un truc comme ça. Alors,
Pendant que Philippe essaie de se poser, Pierre-Alain et Mais Jacqueline, donc il faudrait il faudrait qu'on la sache gauche. quel est le trésor, car je crois que nous n'avons Oui. pas Non, trouvé pas encore. ce qu'était le C'est-à-dire, trésor. Vous trouverez le signe de ma famille, donc il faut trouver ce que Oui. c'est Can que le you learn signe just de la famille. Donc la famille. Alors là, je crois qu'il faut de- chercher dans la documentation quel était le signe de la Messieurs, famille. Oui, messieurs. oui. Je ne sais pas si on va pas être obligé de prendre, comme les gens nous l'ont dit, une calèche, parce que pour se poser ici, c'est vraiment très difficile. Il y a Oui. éventuellement la cour intérieure que le pilote a repérée, mais il fait un peu la grimace, je sais pas. Can you land inside? Yes? You can try? Very small. It's small? Can you try? Please? Okay? Philippe, Bon, on vous, oui. on vous fait confiance, on vous suit, Oui, hein, c'est que vous pour qui le- pouvez pour le juger. pilote, je sais, il va essayer, hein, je ne vous garantis pas parce que vraiment il y a très peu de place. Je sais pas, il faut aller en bas, tu vois là. Comment en bas? Non, 13 minutes de jeu. il faut pas aller dans la gare, il faut aller Elle dans est le où, là bâtiment. Alors, c'est dans le bâtiment. si vous en êtes d'accord, Protéger Jacqueline et en Pierre-Alain, il faut que nous trouvions le Il va se trésor. positionner C'est face à l'entrée, il les va voir armes, s'il peut descendre le dans la signe cour de la intérieure. famille. Bon, j'ai vu avant, il y avait les Tu armes. vois Et ici. je Ce sais sera pas les si armes de la famille. Nous ça sommes pourrait être face au les armes château de la maintenant. famille éventuellement. Il peut être atteint hein, Il y par a- un oh là C'est la là. téléphone. cabine, Il ouais. y a à peine la place pour... Écoutez Philippe. Oh là 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 là. Il y a des gens en fenêtre là, mais ils vont... Attends, bon. Be careful, be careful. Ne décapitez Écoutez, personne. Oui, ça va pas. On se pose dans ce château. Alors je vous promets, il doit y avoir 2 mètres de chaque côté. Oh là là. Bravo Gunther. Ok. Bravo au pilote qui a accepté cette performance. Extraordinaire. Ok. Moi je vais voir ce qu'il donne. Ma carte. Donc vous êtes maintenant dans le château, Philippe. Oui, je suis à l'intérieur de la cour du château. On Bon, gratte. j'ai un plan ici, château de Neuschwanstein. Alors, la grotte. Vous le montrez bien à la alors, caméra. je montre la Attention, caméra voilà. doit être par là. Alors, voyez, la grotte ici, c'est le 5. Donc, le 5 est là. C'est au 3e étage. Philippe, la grotte se trouve au 3e étage. Oui. Non, on n'a pas trouvé le trésor. Hein. Non, Qu'est-ce il faut qu'on trouver fait les On va le armoires. chercher, faut Donc, trouver Ce sont des armoiries d'après vous. non, attends, Le signe. je fais le signe, Le oui. signe. Je relis l'énigme, hein, par-delà de la C'est grotte, le signe. qui n'en est pas une, donc vous avez expliqué Oui. cette première partie de l'énigme. Vous trouverez le signe de ma famille, donc de la famille de Louis II, Louis d'après II. vous, là où devait se trouver le siège de ma puissance. Le siège de ma puissance, c'est le château. C'est le château, certainement. Mhm. D'accord. Donc, Oui, par-delà que- la grotte, il faut donc passer par-delà la grotte. Alors, Oui. oui, c'est bien sûr, il faut aussi. Donc vous regarder, restez faut pas avec le s'arrêter plan à la peut-être. grotte. hein. Il faut. Donc, par-delà Mais la ici, grotte, j'ai le pas- 5. Philippe, Oui, je vous écoute. alors salle Jacqueline, du trône, bah voilà, Jacqueline c'est et la- Pierre-Alain vont vous guider. Oui, j'ai réussi à rentrer donc de la cour intérieure. Il y a un escalier Oui. qui m'amène à l'intérieur du château. Je suis à l'intérieur du château. Bon, alors à mon avis, donc par-delà la grotte, Oui, parlez du 3e étage. c'est ça, il faut aller au 3e étage. Hein. Bon, il y a un escalier, bien j'arrive, on monte. Ok, d'après mon Je sais pas plan. si c'est un bon escalier, mais il va sûrement nous mener quelque part. Alors, Guidez-moi. Philippe, donc il faut monter au 3e étage. Oui. Et ensuite, vous arriverez. Bon, je sais pas, vous avez un escalier tournant ou un escalier J'ai un droit? escalier tournant et nous doublons d'ailleurs beaucoup de touristes. Bon, alors si vous avez l'escalier tournant, vous êtes plus près de la salle du trône. Parce que bon, l'énigme dit le signe siège le le siège de ma puissance. La salle du trône, c'est intéressant, Donc je Pierre-Alain, pense parce que la salle du trône devrait être le siège de la puissance. un roi ça s'assoit Un roi, sur ça un s'assoit trône. sur un enfin, trône. Voilà. I am looking for a go out the cave. The Donc cave. c'est Non par-delà, effectivement, si on prend l'escalier droit, c'est par-delà la grotte. Mais donc, Et il vous, faut Jacqueline, trouver vous nous dites que le signe. signe de la famille, ce sont je sais des pas, armoiries. Je cherche encore. Vous cherchez encore. Des D'accord. armoiries. Bon, mais Mais il écoutez, dit je suis pour l'instant dans le château. 15 minutes de toujours jeu là. pour cette première énigme. I am look, vous parlez français? Je cherche une grotte, s'il vous plaît. Ok, On voilà, entend merci. beaucoup de monde. Merci bien. se parfait. renseigner Ok, sur merci le beaucoup. signe de la famille. Merci monsieur. Voilà, je suis donc dans la grotte. Mais alors c'est une grotte qui se trouve donc, comme vous le disiez, au 3e étage. Oui. Mais elle n'a pas l'air d'être... ce n'est pas une véritable grotte. Non, 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 c'est non. pas une grotte. L'énigme dit bien par-delà la grotte qui n'en est pas une. Donc alors, il vous faut aller maintenant. Vous êtes entré par un escalier. Oui. Il vous faut aller donc sur votre droite. Vous avez certainement des portes qui vont vous conduire par d'autres chambres. Ah Je oui, vois il ici. y a une porte dans le mur, si je puis dire, dans Oui. le rocher. Vous Voilà, devez- je l'ouvre, c'est la grotte qui s'ouvre. Voilà, vous devez Oh là, passer oh. dans le cabinet Pardon, de excusez-moi. travail. Et maintenant, où est-ce que je dois aller là? Parce que Alors là, vous allez tout droit au fond et vous essayez d'aller dans la salle du trône, Dans la salle du qui doit trône. se trouver totalement Attendez, donc au bout il y a du des gens qui parlent château. français. Oh là. Je cherche la salle du trône. Quel triomphe! Où là-bas? Derrière? Oui, Le vous venez avec signe moi s'il vous allemand. plaît? Venez me montrer s'il vous plaît.
Par là? Et le temps Ici, tourne, ici, 17 minutes de jeu. Peut-être la 17 minutes de Excusez-moi. jeu, Philippe. Il y a énormément de... Oui, de touristes, on les entend, mais c'est très très touristique. Hein. La salle du trône, c'est par là? Merci. Attendez, j'essaie de me frayer un chemin. Donc à travers... Alors, tous le ces- signe de ma famille, c'est la seule partie de l'énigme qui n'est pas résolue, Voilà, car c'est- vous avez parlé on cherche, d'armoirie, on mais nous n'avons cherche trouvé ici, d'armoirie nulle part. Non, non, non. Je sais pas. Donc ici. Philippe, Pardon, oui, Vous y oui. êtes? est-ce que vous pourriez interroger quelqu'un, puisqu'il y a beaucoup de Il monde y a apparemment? une dame qui me conduit à la salle du trône. Oui. Rassurez-vous, Bien. j'ai trouvé quelqu'un qui m'emmène. là. Est-ce qu'à cette dame ou à Oui. quelqu'un, vous pouvez lui demander si elle connaît le signe de la famille de Louis II? Le quoi? Le signe. S-I-G-N-E, le signe. Connaissez-vous le signe de la famille de Louis II? Eh ben, c'est l'emblème du château. C'est l'emblème du château. C'est l'em- Ah, vous cherchez le signe? Le signe, oui. Ah, il est sur le trône. Mais Il c'est est quoi sur le... le c'est- Et c'est quoi? Et c'est quoi comme- C'est quoi? Là où Ah, je crois que c'est en... peut-être en faïence ou en porcelaine. En faïence ou porcelaine? Oui, mais Philippe, demandez à cette dame Qu'est-ce que quel c'est est le signe. Déjà, avec, que représente ce signe? Si c'est un lion, par exemple. Du château, hein. C'était l'animal préféré de... le lion. C'est un lion, L'animal, hein, le ça, je crois lion, que c'est un c'est lion. ça. Parce que je crois que c'est l'instinct. C'est un lion? de la Bavière. C'est quoi? C'est un lion? C'est un chat? C'est un... C'est le signe. Ah, le signe. Oh là là. C'est un signe, un oiseau. Enfin, un oiseau. Oui, oui, un Ah, bah c'est le signe, Ah, bah, c'est un d'accord. Alors, oui, signe. oui, Donc il y a un jeu de mots sur... Un jeu de mots sur le signe l'énigme. aussi. Il y a la grotte. Ce qui et n'est le pas une signe. surprise. Voilà, non, hein, bon. Quand on connaît bien l'émission. Alors, vous cherchez dans la salle. Écoutez, Oui. ça y est, je suis au trône. Oui. Je suis au trône, il y a en effet. Je monte quelques marches, il y a un signe. Préparez votre chronomètre. Attention. Attention, Stop. top chronomètre. Première énigme, premier trésor trouvé. Bravo Philippe. Bravo. Bravo, Mais c'est cette magnifique. dame qu'il faut remercier. Mais je Magnifique. viens de trouver un Le dessin signe. du Oh, prince trouvé en avec un signe. 17 minutes. Elsa. Bravo Pierre-Alain, bravo Jacqueline. Non, je suis très impressionnée par les connaissances historiques de Pierre-Alain, notamment qui connaît parfaitement la chronologie des rois de Bavière. Vous savez, ce n'est pas rien. Mais par contre, pour le signe, là, vous avez un petit peu nagé, hein, c'est le cas de le dire. Vous savez, le lion, c'était pas le genre de Louis II de Bavière. Effectivement, si on y réfléchit. L'animal préféré de Louis II, c'était effectivement le cygne et ensuite le pan. Mais enfin, c'est le cygne d'ailleurs que vous retrouvez dans le nom des châteaux. Vous n'avez Mais pas bien sûr, réfléchi à Schwan. cela? Hohenschwangau. J'y ai Et pas non, pensé. Schwangau. Schwan. Schwan voulant dire Mais en c'est allemand, juste. évidemment, le cygne. Élémentaire. Le signe. Alors, il a ce même fameux fait roi un Louis de tache. Bavière, protecteur de Wagner, comme vous l'avez dit, le cygne est d'ailleurs une allusion à Lohengrin, vous savez, le cygne de Lohengrin. Bon, constructeur de châteaux, de rêves, de dessins animés, avez-vous dit. Moi, ça me ferait plutôt penser à La Belle au Bois dormant, pas Blanche-Neige. Non, Ouais, Schwan, c'est Schwan, juste. c'est Belle au Bois superbe. dormant, c'est Vraiment, superbe. c'est une merveille. Mais ça lui a joué des tours à Louis II de Bavière. Vous savez que c'est un décorateur de théâtre qui a construit ce château, enfin qui a dessiné les plans. Et cette fameuse grotte à laquelle non plus vous ne pensiez pas, vous savez, c'est une grotte réplique nature avec stalactites, stalagmites, tout le tremblement. Mais en fait, c'est une fausse grotte, hein, il faut bien le dire, qui se trouve dans ce château de rêve. Mais Louis II de Bavière n'a pas construit que Neuschwanstein, il en a construit d'autres, et simultanément. Il a construit Herrenchiemsee et Linderhof, qui étaient d'ailleurs son château préféré, et qui étaient des répliques presque exactes, enfin, à peu de choses près de Versailles. Oui. C'était un grand admirateur de Louis XIV. Et tout ça lui a joué beaucoup de tours, parce qu'on lui a reproché de dépenser les deniers du peuple, des contribuables, dans ces châteaux fous, et on l'a destitué. Et il est mort peu de temps Il après. finira mal, Louis Très II. mal. Vous êtes d'accord avec ce que l'histoire a dit sur Louis II, le roi fou? Mon Dieu, est-ce que c'était vraiment de la folie? Vous savez, les Bavarois l'aiment beaucoup, ce roi-là. Malgré sa folie, sa soi-disant folie, et ses folies de grandeur. Merci Elsa. Alors nous allons repartir, puisqu'il nous reste 27 minutes 12 secondes pour la deuxième énigme. Je prends l'enveloppe Elsa. Attention Philippe, votre chronomètre est-il prêt à démarrer? Oui, oui, mon chronomètre est prêt. Deuxième énigme, elle vaut 1600 francs suisses. Vous êtes prêts, Jacqueline et Pierre-Alain? Oui. Votre chronomètre, c'est parti pour la deuxième énigme. D'accord. On repart. Nous la lisons ensemble, bien attentivement, car vous avez vu que chaque mot chaque mot comptait. compte. Alors que je n'y résidais que l'été, j'ai laissé tomber mon anneau sous le plus haut des balcons où nul ne peut se tenir. Et là encore, il y a une signature, c'est signé l'évêque d'Augsbourg. Voulez-vous que je relise l'énigme, Philippe? Je veux bien, là, pour l'instant, oui, et pendant que je relis Gunther Braun va essayer de redécoller, mais D'accord. là, c'est vraiment... Alors, je relis. oui, je le dis parce que c'est vrai, repartir en ascenseur dans un paysage, à une situation, une place aussi étroite que celle dans laquelle nous sommes,
c'est vraiment un exploit là au point de vue hélicoptère. On a tout à fait Chapeau, compris hein, la bravo. performance extraordinaire de votre pilote. C'est Alors important. je relis Allez, l'énigme. Philippe. Relisez-moi l'énigme donc. Alors que je n'y résidais que l'été, j'ai laissé tomber mon anneau sous le plus haut des balcons où nul ne peut se tenir. C'est signé l'évêque d'Augsbourg. Reste renseigné. Philippe, vous avez Oui. quelqu'un à portée de main? Voilà, nous sortons maintenant de la cour. Oui. Et là, bravo, parce qu'il y a une turbulence qui se crée. Nous Oui. sommes carrément dans un tube, si on peut dire. Ah oui, d'accord. C'est une cour complètement fermée. Bravo. Bravo. Ok. Donc l'hélicoptère a redécollé, vous avez bien entendu. Ouais. Donc Philippe ne peut plus interroger quiconque pour le moment. Il faut faire une Bon, première c'est recherche. Renseigné cherchez sur cette cet énigme évêque, comme où réflexion. est-ce La première réflexion, c'est qu'il faut chercher l'évêque d'Augsbourg. D'accord. puis Un renseignement voir. sur cet évêque d'Augsbourg. Ensuite, chercher l'endroit où il résidait l'été. Bon, c'est certainement une assez grande résidence. Peut-être château, mais je pense pas. Alors, il faut chercher Donc cette première recherche sur résidence. le signataire, l'évêque Voilà, d'Augsbourg. l'évêque d'Augsbourg. Je n'y résidais Alors, que l'été, effectivement résidence d'été. Résidence d'été. Hein. C'est donc peut-être au bord d'un lac. C'est possible. J'ai Parce que laissé l'été, tomber on aime mon bien se anneau. baigner. Ce serait le trésor, à votre avis? Certainement. Certainement, l'anneau serait le trésor, parce que bon, c'est sa bague d'évêque, je suppose. L'anneau Sous le pastoral, plus, hein, l'anneau c'est- pastoral, c'est ça. c'est l'expression. Je suis pas catholique, alors j'ignore un peu. Non, mais la Bavière est une Région. région extrêmement catholique, Bien donc sûr. c'est tout à fait logique. Bon. Alors, je note hein, Donc, que le on va trésor cher- serait l'anneau on va pastoral de l'évêque d'Augsbourg. Ouais. On On verra, on va cherche, vérifier. On va chercher. Jacqueline, vous faites Augsbourg. quelle recherche? Il faut donner des Moi, je cherche indications Augsbourg. à Oui, Philippe alors. le plus vite possible. Oui, Philippe, vous êtes où là avec l'hélicoptère? J'ai donc décollé du château de Neuschwanstein. Je le survole encore actuellement parce Oui. qu'il est vraiment fabuleux. J'attends vos instructions. Il y a Ben, d'ailleurs écoute- à côté du château de Neuschwanstein une merveilleuse cascade. Écoutez- J'attends vos ordres. Oui, alors écoutez, moi je dirais, vous allez du côté de Fussen. De Fussen, oui. Ouais, vous allez du côté de Fussen, et puis vous posez là, vous trouvez peut-être quelqu'un, Oui. histoire de demander s'ils connaissent la résidence d'été de l'évêque d'Augsbourg. De l'évêque Voilà. d'Augsbourg. Voilà. Je crois D'accord. qu'en attendant qu'on trouve quelque chose, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bien, Puis j'indique c'est au pas pilote très donc loin. hein. de prendre la direction de De Fussen. Fussen, Et voilà. on cherche son anneau qui est un anneau que les prêtres. et tu je dis calmes anneau pareil, pastoral, c'est anneau Fussen. épiscopal Hein, sans doute, car c'est un Fussen. C'est évêque. ça, hein. certainement, oui. Bon, Alors nous allons chercher ensemble je la cherche documentation. voilà. Je prends ce petit livre. Oui. Je cherche, j'ai tout ce Vous qui se cherchez passe quoi, à Jacqueline? Augsbourg. Cherchez Augsbourg. Voilà, voir si on nous donne un renseignement sur cet évêque. Ouais, Augsbourg. Non, Là, C'est une ville aussi C'est une ville de Nous l'Allemagne, allons de toute passer façon. au château C'est beaucoup plus au nord. Hohenschwangau. Alors, Et donc, nous prenons la direction de Fussen donc. ça c'est le château. Alors, quelles sont les premières informations que vous possédez sur l'évêque d'Augsbourg? Qu'avez-vous trouvé? Est-ce que vous pouvez résumer? Bah, pour le moment, Pierre Alain. moi je dirais que j'ai rien trouvé encore. Jacqueline. C'est l'évêque d'Augsbourg. encore sur les évêques pas, j'ai sur Augsbourg ce qui s'est passé. Alors, Philippe, vous vous dirigez vers quelle localité? Écoutez, donc je passe C'est au-dessus de d'accord, Hohenschwangau à nouveau et je vais vers Fussen. Fussen, qui est la grande ville qui est sur notre carte. Voilà, c'est peut-être là qu'on a le plus de chances de trouver trouver quelqu'un. des gens qui Oui. puissent nous renseigner. D'accord. Hein. Alors. Je pense- Comment tu dis évêque? Ah bon, mais ça ce serait une bonne chose à savoir, mais j'ai pas de dictionnaire allemand. Alors, pas de dictionnaire je- pour traduire évêque. Je relis l'énigme. Hein. Alors que je n'y résidais que l'été, résidence d'été, Résidence vous l'avez d'été, dit, donc, ça, j'ai laissé c'est tomber mon évident. anneau sous le plus haut des balcons où nul ne peut se tenir. Nul ne peut se tenir. Donc, Signé c'est- l'évêque d'Augsbourg. Alors, à c'est- mon avis, Pierre-Alain Jacqueline, Oui. la deuxième partie de l'énigme nous donnera une indication dès que nous aurons trouvé Oui. l'endroit. Dès qu'on L'endroit, a voilà, découvert exactement. cet Bon, évêque. ça peut être aussi une maison. On a vu qu'ils construisaient des châteaux sur Ah. des pics. Ils peuvent très bien construire aussi des maisons sur des pics. Oui. Peut-être en dessus d'un lac. Oui. Euh, Il n'y avait pas encore de chalet à cette époque dans cette région. je Probablement crois pas. je hein. crois pas. Je crois pas. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent Philippe ici sur Augsbourg. Où êtes-vous? Ouais, bon, c'est- pas encore atteint, d'accord. Alors là, nous cherchons quand même des informations sur cet évêque d'Augsbourg. Sur cet évêque d'Augsbourg, oui. Il faut le trouver. Et sur Ensuite, on aura- Fussen, hein, écoutez, puisque Philippe va à Fussen, nous Oui. cherchons aussi Fussen. Aussi Fussen. Nous arrivons c'est- donc on ne sait au-dessus de la jamais. ville de Fussen. Oui, Oui. d'accord. Alors je vais essayer de trouver un endroit où me poser Pour et vous essayer de trouver poser. donc des gens qui pourraient
Ouais, vous renseignez. Oui, c'est ça. Parce qu'ici, il Can y you a... land on the field? On the field, yeah. Just here, on the field. Yes? Just here. Yes. Augsbourg, non, là, il y a... Alors, château de Neuschwanstein, Oui, on en vient, on a fait des... Bon, remarquez, c'est dans un château aussi. hein. Voilà Fussen, moi j'écris Pourquoi sur Fussen si aussi ça vous intéresse. Oui, bien sûr. On va voir, effectivement. Il y a un champ, donc à l'intérieur de la ville de Fussen, nous allons essayer de nous poser. Oui. Ça ne devrait pas poser de problème par rapport à ce que Günther Brandt vient de faire. Et vous Ben voilà. Non. Magnifique. Hein, Kirala, ouais, magnifique. une explosion. Il va Une nous dire ce qu'il explosion. a Alors trouvé. Philippe, écoutez, la ville appartenait depuis 1322 à l'évêché d'Augsbourg et dominée par un château dit Hohes Schloss, qui veut dire donc le château haut. Celui-ci, ancienne résidence d'été des princes-évêques d'Augsbourg, renferme aujourd'hui une collection de peintures. Oui. Au pied de la colline du château se trouve l'ancienne abbaye bénédictine. Bon, Bien, alors comme À l'énigme quel dit... endroit? À quel Donc, endroit sur un En des dessous. balcons. Mais dans quelle localité est-ce? Ah, c'est à Fussen. C'est à Fussen. C'est à Ah bon, Fussen. bon, bon, Alors, bon, ça va. vous avez... Vite Paris. Vous voulez que je vous passe quelqu'un? Euh, Peut-être pour confirmer? Pour confirmer éventuellement, oui. Bon, je vous passe quelqu'un. J'ai arrêté une voiture, donc je vous la passe. Ok, d'accord. Voilà, donc, Allô? Chaussée. Hallo? Ja? Hallo? Trouve ici le Okay, Hohes guten Tag. Können Sie die Hohes Schloss? Bitte? Die Hohes Schloss. Ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen Je ne nicht? comprends pas. Okay, also geben die Kopfhörer an Philipp, bitte. Hallo? Ja? Können Sie die Kopfhörer wieder an Philipp, Jawohl, der Herr jawohl, mit der roten Dress, geben? Voilà, Oui, donc. Philippe. Ok, donc on n'a pas réussi de s'entendre, mais écoutez, moi je vous demanderai d'aller au Hohes Schloss. Ah bon, donc je repars tout de suite. Ouais, vous Ok, trouvez d'accord. ça un petit peu à l'ouest, au sud de Fussen, mais Sud-ouest. donc sud-ouest on veut dire. Donc, hein. au bord de la Lèche. Répétez-moi. Au sud-ouest de Fussen, vous trouvez ce château Ça s'appelle? qui s'appelle Hohes Schloss, qui est donc l'ancienne résidence d'été des princes-évêques. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit... H-O-E-S, plus loin Schloss, comme les châteaux allemands. Moi j'ai S. Voilà. H-O-H-E-S. Voilà, Ok, d'accord, j'ai bien vu pardon, sur ma oui. carte. c'est ça J'ai un même. des copilotes. Hohes Schloss, voilà. We go now to Hohes Schloss. T'as une Hohes photo. Schloss. Bah, Alors, vous avez maintenant trouvé, un Pierre-Alain renseignement. Jacqueline, que c'était Oui. la résidence d'été C'est la des évêques résidence d'Augsbourg, des évêques. donc en principe, il n'y a pas de problème. Maintenant, Maintenant. il parle de balcon. Au balcon, nul ne peut se tenir. Le tantôt, nous Alors approchons on va des 20 chercher, minutes on va de chercher jeu. si on trouve un plan Les de 30 minutes de jeu, nous Fussen. approchons les 30 minutes de jeu. de jeu, oui. Alors on Pas va là-dedans. trouver ça peut-être là. Je sais pas si... Je relis l'énigme hein, pour tout Oui, le monde. d'accord. Alors que je n'y résidais que l'été, vous avez trouvé, j'ai laissé ça. tomber mon anneau. On a une idée éventuellement de ce que pourrait être cet anneau, à moins qu'il y ait encore un jeu de mots. Ah, à moins qu'il y ait un jeu de mots, oui. Il faut savoir. Ah, c'est Sous le possible. plus haut des balcons où nul ne peut se tenir. Grand mystère hein, sur cette partie de l'énigme pour le moment. Oui. Ah voilà, je pense que c'est ça. Nous survolons donc actuellement Hohes Schloss. Oui. Est-ce que vous pouvez vous poser là? Je demande à Gunther. We can land? No? Can you try? No? Bien, donc ici, Philippe. Écoutez, là, ça a l'air d'être... Allô? Oui? Oui. Vous pouvez vous poser? Je vois ça avec Gunther. On va Oui. essayer d'approcher. Ok. J'ai ici Can une. you try it? J'ai ici une confirmation. C'est écrit au-dessus de l'abbaye, le haut château, donc le Hohes Schloss, offre dans la forme que lui donna l'évêque Friedrich de Hohenzollern un aspect riche et compliqué, plus marqué par le désir de représentation, bon, etc., etc. Bon, Donc, ce écoutez qui- les studios. Oui. L'endroit est vraiment beaucoup trop étroit. Oui. Gunther ne veut pas prendre le risque d'abîmer, parce que c'est un château extraordinaire, extraordinairement beau. Ah bon? Il ne veut pas prendre le risque de causer un éventuel accident, et d'ailleurs pour nous ce sera préférable. Il cherche un autre endroit. D'accord. Ok, alors quand vous aurez pu vous poser, vous regardez... Where can you try? Philippe, Oui, oui, vous serez donc, quand vous aurez pu vous poser, vous arriverez donc par en dessous du château. oui. Alors, est-ce que vous essayerez de regarder si vous trouvez le plus haut balcon où nul ne peut se tenir? Bon, c'est ce qui est écrit ici. Le plus haut des balcons où nul ne peut se tenir. Bon, ça peut être un donjon, ça peut être, je ne sais pas, une proéminence quelconque sur ce château. Et, D'accord, et oui, c'est oui. donc là-dessous que l'évêque a perdu, donc a laissé tomber son anneau. Bon, je vous coupe à nouveau là parce que Oui. Gunther veut bien
Oui. Également dans une cour qui me semble très très petite. Alors pour moi, s'il peut se poser là, il aurait peut-être pu se poser au-dessus, mais c'est lui qui bien sûr qui commande. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il a ses raisons. Alors là, il va tenter également un atterrissage, mais alors, je ne comprends pas comment il va pouvoir... Oh là là, bon, C'est la vraiment journée des du grand performances. sport. Oui, Une c'est fois de ça. plus. C'est du très très grand sport. Et là, je crois que heureusement nous avons un appareil qui permet de telles performances. Bon, continuez donc à m'expliquer ce Oui. que je recherche. Oui. Alors écoutez, vous cherchez donc un anneau, donc Oui. l'anneau de l'évêque, Oui. et il l'a perdu sous le plus haut des balcons où nul ne peut se tenir. Ça veut dire que c'est un balcon où on ne peut pas se tenir. C'est peut-être un balcon qui est situé sous une fenêtre ou sous une ouverture Oui. dans le château, mais où l'on ne peut pas accéder, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de porte. Ah d'accord, oui. Il appellerait ça peut-être un balcon. Bon, j'ai pas d'autres renseignements, on va peut-être chercher là. Cherche sur ce si on balcon. a... On cherche là sur Je peux ce, vous aider, sur ce hein, balcon. je vais prendre un livre. Ouais, Ah ben moi bravo. aussi. Je vais voir là sur- On avait un peu le souffle coupé. Oui. Ok, Gunther. Vous êtes posé? Voilà, je suis posé donc à l'intérieur de la ville. Oui. Il y a des balcons. Il y a un balcon là, regarde ça. Écoutez, là où je suis posé, il y a il y a un balcon, Oui. mais j'ai l'impression que c'est un balcon trompe-l'œil. Un balcon trompe-l'œil. Ah ben Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça, Un c'est balcon ça. où nul ne peut se tenir. Alors, Donc c'est en dessous de ce balcon que doit se trouver l'anneau, Voilà, j'ai trouvé le château je pense. Ah ben oui. de Fussen qu'on peut voir. Oui, alors donc, je suis Bien, ici sous un balcon là, je suis actuellement sous un balcon. Un balcon trompe-l'œil, Oui. comme vous dites. Alors Et essayez. vous me parliez de Hohenschloss, c'est dans Hohenschloss ou... Oui, c'est Ah non, certainement. parce que moi je suis pas là, je sais pas où je suis, mais je suis pas à Hohenschloss. Ah ah. Bon, je vais... Bon, alors allez plutôt au Hohenschloss et puis vous essayez de trouver un balcon aussi, un balcon trompe-l'œil. D'accord. Si c'est dans le style de la région, ce qui en a l'air, puisqu'on avait déjà trouvé un. Le temps tourne très vite, nous avons Oui. dépassé 30 minutes de jeu. On y Il nous va. en reste un peu moins de 15 pour cette deuxième énigme. Je crois que c'est par là, j'arrive. C'est celui-ci, je vous C'est ai mis celui-là, là. hein, C'est on n'a celui-ci. pas d'autres Non, non, renseignements. J'ai cherché En ailleurs. plus, bon, le Fussen. Château à Fussen. Il y en a Oui, c'est plusieurs ça, à Fussen, apparemment. Le Oui, chat- mais c'est devint Hohenschloss. transformé par l'évêque d'Augsbourg et devint le Hohenschloss. Donc Ouais, je sais pas c'est celui-là. là. Et puis pour moi, son idée de balcon trompe-l'œil, non. je pense que ça définirait bien oui. le balcon où nul ne J'arrive. peut se tenir. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est par là. Attendez. Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Attendez, qu'est-ce qu'il y a, Serge? C'est par là. Oui, d'accord. C'est un plan du château. Oui, ça, ce serait pas mal. avez un plan du château, Non, Jacqueline on essaie de le Un trouver. plan du château. Mais on le trouve 136. Il est dans le guide. Hohenschloss. Alors, la rampe d'accès s'amorce derrière l'église paroissiale. C'est l'ancienne résidence d'été des princes-évêques, donc ça confirme. À bord constitue le Baumgarten. Oui. Oui, écoutez, j'arrive à poser sa caméra sur un landau. Bien, Pierre-Alain, Ok. vous nous résumez un petit peu vos Voilà, bon, informations. ben, j'ai ici de nouveau une confirmation du château Hohenschloss. Rampe d'accès s'amorce derrière l'église paroissiale. C'est l'ancienne résidence du prince-évêque. Les abords constituent le Baumgarten, pittoresque parc public très tranquille, d'où le promeneur jouit d'échapper sur le Söhling. Les salles aménagées en musée, etc. Bon, ça ne nous intéresse pas Donc, c'est l'intérieur. confirmation du lieu. Confirmation du lieu. Donc Philippe, Oui, je vous écoute. ok, alors dès que vous êtes au château, vous cherchez à voir le balcon à trappe le plus haut. Oui. Et sous ce balcon, vous devez trouver l'anneau de l'évêque d'Augsbourg. Alors, Jacqueline nous montre un château qu'on a déjà château. aperçu tout à l'heure. C'est celui-ci? Ça va, Transformé Bernard? et devint le Hohenschloss. Oui. Alors C'est c'est ça, ce c'est- château qui se trouve donc au bord de La lèche. Alors, je change de- Mais on voit pas le balcon dessus. Si je- Oui, sur votre photo, il n'y a pas visiblement On voit de pas. balcon. Non, le vous avez dit balcon. trompe-l'œil tout à l'heure. Trompe-l'œil, c'est ce que c'est Philippe qui m'a Mhm. indiqué cette information. Un balcon trompe-l'œil. Alors, ça définit, disons, le balcon où nul ne peut se tenir. Ça va les nourrices? Vous courez, Philippe. Nous Visiblement. montons, ça monte énormément. Ça monte? Ça monte beaucoup là. Ok. Vous voyez déjà le château? Je vois les murailles extérieures du château. Oui. Il y a une tour là. Nous continuons à grimper. C'est, je dois avouer, assez délicat, mais Oui. j'arrive. Ça va pour toi? Alors, vous cherchez ce balcon à trappe. Je crois que... Est-ce que c'est un balcon à trappe? Balcon à trappe, Ah, c'est un certainement- balcon. C'est certainement un balcon qui est dessiné, peint, sous une C'est votre fenêtre. idée, ça. C'est mon idée. Disons, il m'a indiqué, Philippe, tout Voilà, à je l'heure. passe à un premier porche. Oui.
Et je vais passer maintenant sous une porte, une tour. Oui. Et je vais arriver, je pense, dans la cour intérieure que j'avais vue du haut. Oui, c'est ça. Oui. Je suis maintenant donc dans la cour intérieure. Oui. Vous voyez un balcon à trappe? Écoutez, il y a énormément de peintures, Oui. mais qui semblent être toutes fausses. Toutes fausses. Alors vous regardez le plus haut balcon. La première que j'ai, et oui, elles sont toutes fausses. Et là, on pourra très bien le voir avec la caméra, ça c'est incroyable. Et Oui. Pierre-Alain et Jacqueline, vous rappelez à Philippe ce qu'il cherche? alors, le plus haut balcon. Oui. Alors, Vous allez, devant, il y a un balcon qui semble être le plus haut. J'y vais tout de suite. vous allez tout de suite, vous allez voir dessous. Comment? Dessous le balcon. Dessous le balcon. Voilà, c'est ça, sous cette peinture. Puis là, vous devez trouver un anneau. Je suis sous le balcon le plus haut, donc. Oui. Oui. Et là, un anneau. On cherche anneau. un Un anneau. anneau d'évêque. L'anneau de l'évêque. Alors, attendez, j'ai des escargots, là. J'ai pas d'anneau. Aidez-moi, Serge, aide-moi, je cherche un anneau. Bientôt 10 Il n'est minutes. pas par terre. Ça doit pas Il être, nous restera plus que 10 minutes bientôt, Philippe. Il faut que nous allions très vite. Oui, mais vous savez, c'est un parterre Oui. d'herbe. Oui. Un anneau, c'est pas très gros. C'est vrai. Un anneau d'évêque. Un anneau Je vais essayer de monter d'évêque. parce que je vois rien là. Aidez-moi là. Essayez de trouver là. 10 minutes pile. C'est-à-dire que nous Attention. avons... Oui. Top chronomètre. Ah, bravo. Oui. Magnifique. Tout le monde est bien heureux sur ce Ah ouais, plateau. alors, bien heureux, là. À moins de 10 minutes de la fin de cette émission, deuxième énigme résolue, deuxième trésor trouvé. Bravo à tous. Bravo Philippe, respirez. Respirez. Elsa va Merci. nous parler un petit peu de ce On va le château et mettre. de cet anneau. Alors, bonne initiative, hein, Pierre-Alain, que d'être allé tout de suite à Fussen. Formidable, vous ne pouviez pas mieux tomber, effectivement. Fussen, vous l'avez retrouvé dans les livres. Et la résidence d'été était la résidence d'été des princes-évêques d'Augsbourg. Donc, une espèce de Castel Gondolfo. Enfin, là non plus, pas plus de balcons que de grottes dans l'énigme précédente, vous voyez. On a le sens du théâtre, du simulacre. C'est un monde où tout est stuc et apparence, en fait. Effectivement, ce sont des fenêtres en trompe-l'œil, des balcons en trompe-l'œil. C'est merveilleux, d'ailleurs. Bien, eh bien, écoutez, je vous conseille de partir immédiatement et très vite sur la troisième énigme. Absolument. En tout cas, vous êtes restés, Elsa, Ok, et les Philippe. producteurs Elsa, dans la même- tradition de Louis II. Hein, pour Même ces les cheminées énigmes. sont en Même trompe-l'œil. les cheminées. Même les cheminées. Alors attention Philippe, il nous reste 9 minutes 54 secondes pour essayer de trouver le troisième trésor qui vaut 6500 francs suisses. Vous savez que c'est la grosse prime ce troisième trésor. Et la troisième énigme, attention, êtes-vous prêts? Je suis prêt. Nous démarrons top chronomètre. Voici D'accord. pour cette C'est le deuxième trésor. Un troisième anneau. trésor, troisième énigme, le plus important, c'est la grande prime de chasse. Je la lis. Pavillon. À mon pavillon de chasse, accroché au féminin, aux cornes blanches d'un cerf, vous trouverez ma cartouchière et c'est à nouveau signé Louis. Je relis l'énigme. À mon pavillon de chasse, accroché aux cornes blanches d'un cerf, vous trouverez ma cartouchière et c'est signé Louis. Ok. Bien entendu, Philippe? Oui, j'ai bien entendu. Philippe, Pierre-Alain. ok, vous êtes ressorti du château. Non, je viens de sortir à l'instant même de la cour intérieure. Ok. 9 minutes pour trouver cette énigme. Alors, vous démarrez avec l'hélicoptère dès que Le possible. gonflé quand même. Comment? Vous démarrez avec l'hélicoptère dès que possible. Oui. Parce que bon, on nous dit au pavillon de chasse. Alors c'est de nouveau donc Louis I ou Louis II. Ça, il va falloir le trouver. Alors un pavillon de chasse, c'est peut-être une dépendance du château. On Ouais. va chercher. Dans tous les cas, vous décollez de Fussen, vous vous mettez là en stand-by, et puis D'accord. on va bien regarder ce qu'on trouve. Bon, alors voulez-vous que j'essaie de trouver des gens? Si. Parce que là où j'ai atterri, il y avait je suis dans la ville. Oui. Bon. Ah, il y a peut-être en effet une solution à trouver Ok. ici avec la population. Alors écoutez, si vous trouvez quelqu'un, Oui. vous lui passez le casque s'il parle pas le français. D'accord. Et puis bon, on essayera de lui demander s'il connaît ce pavillon de chasse. Bon, moi je vais chercher ici dans les châteaux. Jacqueline, vous avez une idée? Éventuellement là. Je cherche aussi si je vois un pavillon de Louis II. Donc ou Louis vous nous Ier. dites dès que vous avez quelque chose, hein, Philippe. Allez. Oui, absolument. Ok.
Je ne sais pas si Louis Ier et Louis II étaient des rois chasseurs, mais en tout cas, on parle d'un pavillon de Louis, chasse. c'est premier ou deux. Bon, on a eu Louis II tout à l'heure. Il se pourrait que cette fois on ait Louis Ier, son grand-père. Ça, c'est possible. Hein. Donc, vous à faites ce votre première moment-là, recherche sur le pavillon de chasse. Il faut qu'on aille très vite car nous n'avons plus que 8 minutes. Chasse et yacht en allemand. Donc, si c'est Louis Ier, ça pourrait se situer sur Hohenschwangau. Philippe, avez-vous quelqu'un qui pourrait renseigner Pierre-Alain et Jacqueline? Non, pour l'instant, j'essaie de rejoindre à peu près l'hélicoptère parce que là où j'étais avec l'hélicoptère, il y avait beaucoup de gens. Oui. Et je me demande même si c'est pas un bâtiment administratif. Alors, je vais sûrement trouver des gens qui connaissent la région. Très bien. Oui. Ok, si vous pouvez, enfin, je ne vais pas vous demander l'impossible, mais si vous pouvez faire assez vite. Oui, absolument. Hein? Non, mais c'est sûr, je me retourne parce que crois qu'il c'est reste Jean-Yves et 7 minutes. et Serge là qui ont trouvé. Ça vient de gonfler quoi. Ils ont trouvé une poussette. Vous êtes en poussette. On aura tout vu dans cette Magnifique. émission. Bon, elle était où? Elle était là? Tu vas la remettre? Je vais la remettre. Philippe, Oui, je le temps tourne, hein, je 7 remets- minutes maintenant. Je remets la poussette là où on l'avait prise. Oui, rendez la poussette. Bon, elle est là. Hop, personne n'a vu. Très bien. Pierre-Alain et Jacqueline font très très vite. Ils regardent dans toute la documentation pour essayer de vous donner des indications. Mais si vous trouvez quelqu'un Oui, qui pardon. puisse les renseigner. Excusez-moi. Philippe, Oui, attendez, il y a un monsieur. il y a un monsieur Qui là. est en tenue. Une tenue typique. Mit Paris sprechen in Deutsch. Ja. Dankeschön. Okay. Hallo. Ja, hier. Ja, guten Hallo? Tag. Wir suchen eine Jagdpavillon von der König Louis. Ja, der ist hier. Das ist hier. Ja, Okay, das können ist- Sie das zeigen ici. an der Ja. Herr mit der roten Dress? Können Sie mit ihm gehen? Ja. So kann dem schnell Herrn. wie möglich. Ja, er ist hier. Okay, okay. You speak mit ihm. Können Sie mit ihm gehen? Bitte. Il dit que c'est là. Il dit que c'est là. Bon, alors. Pierre-Alain, vous traduisez rapidement. Ah, Il oui, a dit oui, que oui, c'était oui, là. oui. Non. It's here. Donc ça veut dire c'est là. Alors je sais pas où ils sont, enfin, mais il dit que c'est là. Ben, qu'ils aillent voir là. Alors il va trouver la Philippe? cartouchière Oui. au pavillon de chasse. Vous allez avec le monsieur là, ici, vous conduit à ce pavillon de chasse. Attendez, mais que vous a-t-il dit? Allô, oui? Que vous a-t-il dit? Alors il a dit c'est là. Je lui ai dit, je lui ai demandé le pavillon de chasse du roi Louis, et il m'a dit c'est ici. Ne confond pas avec le château de l'évêque par hasard. You speak French? Can you speak French? Jacques Ah, Pavillon. le chairman, oh là là, mais vous êtes sûr qu'il connaît? Je l'emmène avec moi dans l'hélicoptère? Écoutez, oui, s'il connaît, qu'il vienne avec, je lui ai parlé du... Vous pouvez me le repasser peut-être? Oui, je vous le repasse. Ok, en vitesse. 5 minutes 30. Il nous reste 5 Alors, minutes. okay, wir suchen richtig die Jagdpavillon oder die Jagdhaus von König Louis. Der ist hier in Thyssen am Klosterhof. Okay, also können Sie mit Philipp gehen, so, also schnell, und Ja. wir warten. Aha, Okay, Bitte. können Sie wieder die Kopfhörer geben? der wird jetzt gleich losfliegen. Hier ist nur ein Herr, der spricht Französisch. Spricht Französisch? Französisch. Ja. Können Sie sprechen Französisch? Ja, Ja, ja. Einen Moment. il parle Ouais, français. vous parlez français? Jetzt gebe ich den Herrn, der Französisch spricht. Okay, können Sie wieder die Kopfhörer geben an Philipp, Voilà, bitte? je reprends le cadre. Voilà. Alors, on s'emmène ce monsieur? Emmenez ce monsieur, puis qu'il vous conduise au yacht-pavillon du Venez roi, avec moi. du roi Louis, de non, König c'est pas Louis. le Hein. Venez avec moi. Ok, tout de Venez, suite. venez, venez. J'emmène, vous l'avez dit que je l'emmène avec moi? Oui, oui, Venez, oui, come on. allez-y. À quel endroit, À Pierre-Alain? l'endroit que le monsieur va lui C'est quel montrer. endroit qu'on puisse le localiser sur la Je carte? sais pas. Il n'a pas Je dit. sais pas, il n'a pas dit. Il n'a Il a pas dit. Philippe, hop là. Here. Où vous emmène-t-on, Philippe? Vous pouvez nous dire où vous allez? Je ne sais pas encore, je sais que vous voulez que je l'emmène avec moi, je le montre. Oui, oui. De l'autre côté. Qui vous indique ce pavillon? Vous n'avez rien trouvé dans la documentation sur le pavillon de chasse du roi Louis? Je vais de parler Oui. avec le monsieur. Là, j'ai Jacqueline, pas eu le temps de- où en est Je l'état de vos cherche recherches? toujours, mais je vois pas de voir si il y a une chance de se Louis II va être... Moins de 4 minutes de jeu pour cette troisième énigme, le troisième trésor. Bon, on peut trouver le pavillon de chasse, Pavillon de mais chasse. Voilà, duquel, je hein? viens de le monter avec moi dans l'hélicoptère, nous allons décoller Ok. donc de cet endroit. Oui. Il a dit qu'il a pris un casque avec, pour parler avec le pilote. Bien, d'accord. Et On le va essayer ciel. d'aller très Alors vite, moi, je pour prends l'instant, j'ai de la encore rien compris documentation. de vos recherches, si vous pouviez me mettre un peu dans le coup. Alors, vous allez donc à ce pavillon de chasse, Oui, et puis dans le pavillon de chasse, il y aura des cornes blanches de cerf, oui. et sur ces cornes, accrochées à ces cornes, vous trouverez la cartouchière du roi Philippe. D'accord, Du mais- roi Philippe, c'est pas Philippe, c'est Il- Louis. Oui, du roi Philippe, allez, du roi Louis. Je me trompe avec vous là, Philippe. C'est l'empereur Philippe, C'est l'empereur le Il ne roi vous Louis. a pas dit, il ne vous a pas dit à quel endroit se trouvait ce
pavillon de Et chasse. non. Non, il m'a dit qu'il vous conduisait à cet endroit. D'accord, d'accord. Bon, je pense qu'il a parlé avec le pilote. Oui. Ok, Ok, allez-y, il reste 3 you know where minutes. he is? Ok. Si vous y arrivez, ça serait Ça y est, magnifique. donc On ne sait toujours pas où il va. le pilote en tous les cas a compris les renseignements que lui ont Il ne veut pas le dire à Philippe, qu'on sache quand même dans quelle direction. Oui, Philippe, vous pouvez lui demander Oui. la direction. Oui, pour l'instant, je voudrais pas Moins de 3 minutes de le jeu. pilote, car il remonte maintenant de cet endroit encore une fois très périlleux. Oui, Alors, est-ce que je le laisse. vous pouvez peut-être lui demander qu'il vous montre sur la carte? Oui, mais pour l'instant, je vous dis, c'est vraiment très délicat. Oui. Je le laisse exécuter d'abord. Ok. Philippe a demandé à Non. quelqu'un. Il a dit que c'était délicat. Oui, il a pris monsieur Oui, dans- parce que dans c'est le délicat, micro, il sort d'une cour. Ouais, très c'est ça, difficile. Can you show me where is exactly the place? Where? Attendez, Philippe, on a une petite incertitude. Vous avez emmené quelqu'un ou non? Oui, j'ai emmené Bon. le monsieur avec qui vous dialoguiez tout à l'heure. Bien, est-ce que vous pouvez lui demander où il vous emmène? C'est ce que je demande, mais can you show me on the map, please? Je demande au pilote de me montrer sur la carte. D'accord. Nous approchons des 2 minutes. Et au-delà de ces 2 minutes, nous n'aurons plus une seule seconde pour trouver le Where trésor. is, please? On the map. You know the place? Can you show me? Yes, please. Ah là là, le monsieur met ses lunettes. Oui. Can you fly very quickly now? Oh, oui, very only quickly. 2 minutes. Yes, 2 1 minutes. minute. 1 minute, 2 minutes. Where, please? Can you show me on the map, mister? Please. My hair. Dites-nous un nom, Philippe. Oui, pour l'instant, il a... Qu'on puisse chercher nous aussi dans notre documentation si ça correspond. Where? Ah, écoutez, je sais, ce monsieur connaît peut-être le pavillon de chasse, mais il n'a pas l'air de connaître la topographie. Il a du mal à se repérer sur la carte. Il connaît, comment dirais-je, il a Moins un d'une petit peu la minute main, 30. mais il n'a pas l'air d'avoir l'habitude de lire des cartes. And you? You know? In this way, but where exactly? What is the name of this place? Oui. You know the name of this place, Gunther? You know the name of this place? Where? Can you show me? Show Oh me là on là the là map, là please. là. Ça va être très difficile. hein. I must, il faut... Yes, can you see Paris? Un nom, Philippe, un nom. Oui, Demandez-lui écoutez, un nom. Gunther a pris la carte. 1 minute de jeu. Il nous reste 1 minute. Voilà, il m'a montré. C'est Blekenau. Blekenau. Blickenau. Blekenau. Blekenau. Au sud-est de la carte. Attendez. Au sud? Blekenau, il y a marqué 1167 mètres Voilà, au c'est sud-est ici. de la carte. Je le montre qu'on le voit bien. Blekenau. Oh, alors bon. Voilà la pauvre carte. Oh là là. Tu vois Oh, Blekenau? mais il va y arriver dans 3-4 minutes. Excuse-moi. Ne jouez pas perdant, on ne sait jamais. Vous savez, il y a des miracles. Vous avez repéré sur votre carte? Oui, Oui, c'est on l'a repéré. Alors nous 30 maintenant, nous passons secondes. dans la montagne, au-dessus de la forêt des sapins, et nous filons à toute vitesse. Voilà. Blekenau. Ok. Ah, Je cherche quand ça même. fait peur. Hein. 20 secondes. Ah là là, nous remontons donc la vallée, c'est très joli, excusez-moi, c'est tout ce que je peux dire, mais je ne vois toujours pas ce pavillon de chasse. 10 secondes. Is far from here? Far now? Just where? 5. Ah là là! 2, là là 1. là là. Et voilà. On a perdu. Ça fait rien, Philippe. terminé. C'était très bien. Nous n'avons pas trouvé le 3e trésor. Voilà. Est-ce que ce monsieur avait bien compris tout de suite ce que vous vouliez? Oui? Je Attendez, pense- attendez, je me tourne vers Elsa qui Faut va dire nous que- dire, On va voir. Philippe, je me tourne Ouais. vers Elsa qui va nous le dire si nous pouvons y aller tout de suite et si c'est la bonne direction. D'accord. C'est la bonne direction. Absolument, c'est Blekenau et le roi Philippe va donc nous emmener au pavillon de chasse du roi Louis II. Alors, est-ce qu'il a le Il temps d'y aller, s'agissait de Louis Elsa? II. Est-ce qu'il a le temps d'y aller tout de suite ou est-ce qu'on le retrouvera après le générique? Oui, absolument, il a le temps d'y aller tout de suite d'ailleurs car il est très près de Blekenau. Et vous vous demandiez, Pierre-Alain, si les rois de Bavière chassaient, bien entendu, ils chassaient. Et surtout Louis II de Bavière qui s'adonnait à la chasse, de préférence la nuit et seul, ou alors avec toute cette petite cour, l'hiver, sur des traîneaux, de nuit également, avec le tintement des clochettes, ça devait être d'ailleurs somptueux. Et ces fameux traîneaux royaux, on peut encore les trouver au musée des écuries royales à Nymphenburg. Mais Didier a commencé la chasse au trésor aujourd'hui avec un petit exposé historique et géographique précis et concis. Quant à moi, je voudrais terminer par de la poésie. J'ai trouvé un poème de Verlaine, encore un grand romantique, qui a écrit un poème sur le roi Louis II de Bavière. Alors, roi, le seul vrai roi de ce siècle, salut sire, qui voulûtes mourir, vengeant votre raison des choses de la politique et du délire, de cette science intruse dans la maison, etc., etc. Enfin, je termine, ce n'est pas le plus beau poème de Verlaine, malheureusement, je termine par l'envoi. Salut à votre très unique apothéose, et que votre âme et son fier cortège, or et fer, sur un air magnifique,
et joyeux de Wagner. Voilà. Merci Elsa. On peut peut-être donner une précision pour que Philippe trouve vite l'endroit où il découvrira le trésor. Oui, Philippe? Didier Lequin, je viens d'atterrir dans le pavillon de chasse, en effet. Bien. C'est bien le bon, puisque je suis devant. Il y a en effet des cornes de cerf et je vois la cartouchière. Elles sont blanches. Vous l'avez trouvée, donc. Je la vois, je vais la chercher. Par où faut-il monter? Mais écoutez, Philippe, Oui. il vous faut combien de temps? Oh, il me faut 2 minutes. Bon, on vous suit. Mais vous savez, le monsieur avec qui vous avez parlé, qui nous a donc donné les renseignements, malheureusement, il était plus tout jeune et nous l'avons un petit peu affolé, je pense. Alors Philippe, vite, car nous devons terminer cette émission. Si vous pouvez nous montrer la cartouchière, le troisième trésor. Oui, j'essaie de monter. Oui. Excuse-moi. Here. Ça monte, hein. J'ai l'impression. Alors j'essaie de trouver une ouverture, là où j'avais repéré donc. Voilà, ça y est, je suis maintenant donc à la fenêtre. Voilà, ça y est. La cartouchière. Je suis désolé, mais alors, ce monsieur était adorable, mais je crois qu'il était un petit peu... On l'a un petit peu affolé. Ça fait rien. Merci Philippe, merci à Merci. tous. En tout cas, nous terminons cette émission. Bravo, vous avez tout de même trouvé 2 trésors, 2 énigmes, 2400 francs suisses. Ce sont les 2 primes que vous emportez. Je crois que vous avez très bien joué. On a perdu un tout petit peu de temps, mais c'est un petit peu normal au début. Les énigmes ne sont pas simples. Bravo, bon retour en Suisse. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.